Si les PGG sont très souvent assimilés aux forêts communautaires, les modes d'attribution, de gestion et de partage des revenus sont très différents, voire même opposés. Dans une forêt communautaire, le prélèvement se fait de manière artisanale, utilisant des engins légers comme les tronçonneuses et les scies mobiles. Et l'impact sur l'environnement est très faible avec le sciage qui est fait sur place et l'utilisation de sentiers pédestres. Les PGG, par contre, impliquent une exploitation semi-industrielle avec l'utilisation d'engins lourds, chargeurs, grumiers et bulldozers pour la création de routes, ce qui contribue largement à la destruction de la forêt et de manière indirecte au braconnage. Du point de vue des communautés, la scierie communautaire apporte un bénéfice tant économique que social. Elle contribue à générer des revenus plus importants et permet aussi de créer des emplois locaux. La conduite des PGG par des opérateurs économiques à la communauté rendent en revanche les villageois plus vulnérables à des facteurs externes dont ils n'ont pas la maîtrise. En plus de leur voir échapper la part principale du bénéfice, 20% qui sont dédiés à la communauté, ils entrent dans un système passif où ils sont très peu considérés. En effet, l'entreprise ne les mobilise que pour des emplois non qualifiés et donc peu rémunérateurs. Le problème aujourd'hui est que certains villages qui se sont vus attribuer des forêts communautaires ont confié l'exploitation de ces espaces à des opérateurs économiques car n'ayant aucun moyen de le faire eux-mêmes. En effet, le concept de forêt communautaire aurait dû être accompagné de programmes de formation pour les populations rurales, mais aussi de soutien financier pour les équipements nécessaires. C'est donc sans surprise qu'on retrouve parfois dans les forêts dites communautaires des engins lourds et d'autres caractéristiques des PGG. C'est une situation que les plus hautes autorités de la République devraient veiller à éclaircir pour le bien des populations rurales et l'environnement.